Bonjour Dominique. Bonjour Carole. Bonjour Yolande, Corinne, Laetitia, Sandra Bitbol. Je suis contente de vous voir. Je ne vous verrai pas en live, mais au moins vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Pascal, Marisa, Audrey. J'en profite pendant que je n'ai pas encore commencé et que je vois tous les noms s'affiler. Ah, Laurent Farina, bonjour. Valérie, tu m'avais manqué. Bonsoir Dominique. Salut Laurent. Delphine. Coucou Sophie. Bienvenue. Bonsoir Claire. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sarah. Bonsoir Chantal. Bonsoir Viviane. Bonsoir Annick. Ah ben ça en fait du bonsoir, hein, ça en fait du monde. Waouh. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Claire. Virginie. Bonsoir Nathalie. Valérie, comment ça va? Valérie Maugrillon. Bonsoir Christelle. Bienvenue depuis tout à l'heure. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Delphine. Eh bien, moi aussi je suis contente que tu sois là Delphine. Alors tout à l'heure, j'aurai pas le temps de regarder tous vos messages. Je vais attendre encore 5 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte, puisque c'est une constante, il faut du temps. Et je commencerai cette petite capsule qui va durer environ une demi-heure. Bonsoir Anne, ça va, merci. Nous sommes presque tous là par rapport aux personnes qui se sont annoncées comme intéressées et inscrites. Bonsoir Éléonore. Bonsoir Bénédicte. Encore un petit effort et on est au complet. Ils viendront se connecter ensuite, ceux qui le voudront. Bonsoir, Louis, j'imagine. Maïté. Ça y est, on a atteint les 80. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Véronique. Bonsoir Geneviève. Coucou Clarisse. Je sais que c'est toi Clarisse. Je connais par cœur ton pseudo. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Céline.
Bonsoir Anne-Marie. Agnès. Bonsoir Pascaline. J'espère que tu vas bien, ça fait un moment que je ne t'ai vue. Bonsoir Sylvie. Marjorie. Bien. Je vais me caler sur mon ami Frédéric qui est toujours exactement à l'heure. Et donc je vais mettre un petit peu un cadre et une explication à ce qui va se passer pendant la demi-heure qui vient. Béatrice, je ne donne pas d'explication sur les prénoms. Et d'ailleurs, je vais l'expliquer tout de suite. L'objectif de cette capsule, ce n'est pas de donner une explication sur les prénoms, c'est surtout de répondre aux personnes qui étaient là à ma conférence la dernière fois et qui avaient beaucoup de questions et auxquelles je n'ai pas pu répondre. Et j'avais demandé expressément que ce ne soit pas une explication de « je m'appelle Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'appelle Brigitte, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, c'est pas très intéressant ce que ça veut dire parce que quand ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose au sein du clan. Ça ne veut pas dire quelque chose tout seul. Et ça m'a fait penser à une question que j'ai eue cette semaine, à laquelle je répondrai peut-être pas sur cette capsule-là, mais la prochaine, d'une Catherine qui m'a écrit quelque chose qui m'a bouleversée. Et j'espère que c'est pas moi dans une autre conférence qui le lui ai dit ou qu'il l'ait dit dans une conférence et qu'elle a interprété à sa façon. J'espère qu'elle se reconnaîtra et si elle est là, eh bien, qu'elle sache que ce sera probablement une question pour la prochaine capsule parce que ce soir, je vais répondre à 3 des questions qui m'ont été posées pendant la conférence et auxquelles donc je n'ai pas eu le temps de répondre. L'idée, c'est évidemment que je n'explique pas votre prénom. Si vous voulez une explication des prénoms, vous avez des tas de bouquins qui sont sortis là-dessus. Vous avez celui de Gérard Attias qui est pas mal complet, et puis vous avez un autre qui s'appelle Le prénom, tout un programme. Franchement, voilà, ça ne me dira rien du tout. Par contre, le jour où j'ai compris ce que mes parents attendaient de moi en me prénommant Céline, ça m'intéresse, vous voyez. Et en plus, c'est de manière complètement inconsciente, puisque... ben voilà, quand j'en ai parlé dans une autre conférence, ma mère m'a appelé et m'a dit non mais ça va pas, ça n'a jamais été pour cette raison-là. C'est inconscient, hein, quand on nomme nos enfants, on ne se rend pas compte de ce que ça va leur coûter, peser et ce qu'ils vont porter pour nous. Donc l'idée c'est que effectivement je puisse remettre dans le contexte ben, le prénom, la saison dans laquelle ça s'est passé, comment étaient vos parents à ce moment-là, pourquoi, d'après ce que je comprends, eh bien, ils vous ont prénommé comme ça. Voilà. J'ai plutôt envie dernièrement de faire cet exercice-là que de dire, ben voilà, Sylvie, si elle vit, c'est super, et puis l'autre s'appelle Caroline, et puis non, ça ne m'intéresse plus en fait. Et c'est suite au confinement, parce que pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de gens qui ont vu mes vidéos, et qui m'ont écrit pour me demander à l'arrache comme ça, mais ça veut dire quoi mon prénom? Et je me suis retrouvée très coincée parce que je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire moi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ouvrir le cœur des personnes et de leur faire comprendre que voilà, leur âme a accepté une mission dans le sein de leur famille et que c'est un contrat d'âme avec leurs parents et qu'à travers leur prénom, leurs parents leur rappellent l'engagement qu'ils ont pris par ailleurs. Alors, c'est un postulat. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais en tout cas, votre prénom, lui, indique très clairement et les attentes de vos parents et les attentes de votre clan et ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Alors, je vais commencer avec la première question. Il s'agit de Pia, qui est allemande. J'espère qu'elle est là ce soir. Sinon, de toute façon, c'est enregistré et puis elle pourra toujours le regarder en replay. Elle m'explique qu'elle est allemande, qu'elle vient d'un petit village, qu'elle est la 3e de sa fratrie, qu'avant elle, il y a, j'imagine, un garçon. Ensuite, il y a une autre fille, il y a elle, et puis il y a une 4e qui s'appelle Nora. Elle me dit que ses parents ne sont pas du tout croyants et que pourtant son prénom en Allemagne veut dire celui qui prie. Moi, alors, j'ai pas bien compris depuis combien de temps elle est en France. Et qu'est-ce qu'elle est venue y faire, puisqu'elle est née en Allemagne.
Donc moi, quand il y a un prénom comme celui-là, ben d'abord, pour moi, ça fait pas très allemand, ce prénom, ça fait un peu italien. Et puis, quand elle est en France, elle entend en permanence Pia, de piller. Hein. Et je pense que c'est très en lien avec quelque chose qui a été commis pendant la guerre en Allemagne, et que la famille a besoin, se trouve dans une certaine forme de culpabilité, et que la famille a besoin d'expier, en quelque sorte. Hein. Et que c'est elle, la troisième, qui est donc l'émotionnelle, qui est chargée de faire le nettoyage. Elle se trouve en France, donc je pense que c'est une histoire qui s'est passée pendant la guerre entre la France et l'Allemagne, et elle a quelque chose, une note à jouer à ce niveau-là. Je ne sais pas si elle s'est mariée avec un Français. Par contre, elle a donné un prénom français à sa fille. Elle l'a donc appelée Céline. Et donc, comme je l'ai dit dans mes conférences précédentes, Céline, ça veut dire tenir secret. Et quand on nomme son enfant Céline, d'abord, on sait qu'il y a des secrets de famille, déjà d'une part. Et puis d'autre part, on demande à Céline de révéler les secrets, de les mettre à jour, hein, de s'occuper des non-dits et de dénoncer. Voilà, ça fait beaucoup de missions pour une seule personne. Et donc la fille de Pia est donc chargée de s'occuper de ce qui s'est passé pendant la guerre, peut-être à la place de sa mère, peut-être à la place de sa grand-mère maternelle. Je vois aussi qu'au niveau des secrets dans la famille paternelle, ben, on n'est pas en reste. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns. Et donc voilà, je pense que ce serait intéressant pour Pia qu'elle s'intéresse à ses secrets de famille. Elle m'explique qu'elle est constellatrice, elle a été formée par la même école que moi, que malheureusement elle ne constelle pas et c'est fort dommage. Elle dit qu'elle va y revenir, je lui souhaite, parce que voilà, il y a rien de plus beau que la constellation familiale et il n'y a rien de plus efficace pour dénouer les nœuds et les fardeaux, j'ai envie de dire, les charges que nous avons sur le dos pour refaire circuler l'amour. Je crois qu'il n'y a rien de plus juste. Voilà Pia, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai donc une mademoiselle Maude qui j'espère elle aussi se reconnaîtra. Ça a été la première à me renvoyer sa question. Elle me demande pourquoi il y a tant de Anne et de Marie, donc elle s'appelle Maude, elle s'appelle ni Marie ni Anne d'ailleurs, dans sa famille. Alors, Marie, il n'y a pas besoin de donner trop d'explications. Dans Marie, c'est un prénom principalement féminin, alors qu'il y a des cultures où c'est aussi masculin, notamment chez certains groupes catholiques, on appelait les fils Marie aussi, hein, et ils utilisaient donc le deuxième prénom, le deuxième prénom qui était masculin. Mais là, il s'agit donc de femmes, et donc Marie, hein, ben on comprend bien que Marie, elle a eu un enfant selon la légende, alors qu'elle était vierge, donc sans coucher, hein, sans avoir de rapport sexuel, sans se rapprocher de l'homme. Et donc elle s'est retrouvée enceinte. Elle a eu un enfant avec un homme qui lui a été attribué. Elle a fait un mariage donc qui n'était pas un mariage d'amour à la base, avec un homme qui avait déjà des enfants par ailleurs. Et donc l'injonction, donc, c'est quand même de se marier. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part un problème avec le mariage dans le clan, ou peut-être que les hommes meurent, ou s'en vont, ou trompent, ou voilà. Et les maris se retrouvent toutes seules avec leurs enfants, ou ce sont les femmes qui se débrouillent pour faire partir les hommes et pour rester donc toutes seules avec leurs enfants. Voilà. Mais c'est surtout que il y a vraiment une intention que la femme se marie, et de préférence vierge. Hein. C'est-à-dire attention à la réputation des femmes dans le clan, et attention à ne pas faire n'importe quoi de son corps. Ça en dit long sur le passé de cette famille, et comment les femmes étaient regardées, et comment elles se sont retrouvées en majorité sans pouvoir compter sur un homme. Aujourd'hui, ça paraît très simple, vraiment, d'être une femme seule avec des enfants. C'est vrai, c'est pas du tout condamné, mais il faut remettre les choses dans leur contexte et se rappeler que il y a de très nombreuses années, non pardon, excusez-moi, pas si nombreuses que ça, 60, 70 ans même, une femme qui se retrouvait seule avec ses enfants était exclue de sa famille, exclue de la société, elle était une honte pour tout le monde, et elle était souvent bannie,
et elle devait se débrouiller pour trouver du travail. Et à l'époque, une femme qui travaillait, ben, c'était dans des tâches secondaires. Et donc, il y a une trace, une mémoire qui nous parle de ces femmes qui avaient peur de se retrouver célibataires, hein, et seules toute leur vie. Voilà. Et donc, ben, quand on a des maris dans la famille et que ça se répète, eh ben, on est bien là dans une problématique au mariage et à la virginité, bien entendu. Et quant à Anne, ben Anne, il y a deux choses dans Anne. Bon, je ne vous parlerai pas du bonnet d'Anne parce que c'est trop facile. Et puis j'ai appris depuis que l'âne était un animal très intelligent. Donc, non, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Anne, c'est Annie. Ça vient de Annie, puisque c'est un mot qui vient de l'hébreu. Et Annie, c'est moi. Hein. C'est aussi la pauvreté. Et Annie nous indique que les femmes ne sont pas aimées dans ce clan. Elle nous indique très clairement que s'appelait Anne, Anne-Marie, Anne je ne sais pas quoi d'ailleurs, Anne-Claude ou Anne-Thérèse. En tout cas, le Anne indique très clairement que c'est... oui, je sais que c'est la mère de Marie, mais je ne vais pas faire de l'histoire. Moi, je vais m'intéresser surtout à ce que les Anne portent, si tu veux bien, Géraldine. Et pour moi, quand j'ai une Anne dans le clan et que ça s'appelle Anne tout seul, que c'est pas forcément accolé d'ailleurs, je vais m'occuper de la haine des femmes. Pourquoi les femmes ne sont pas aimées, pourquoi elles sont exclues, pourquoi elles sont maltraitées. Et voilà, c'est ça que je vais rechercher dans le clan. Donc si ça se répète, c'est bien que ça n'a toujours pas été résolu et que la dernière qui s'appellera Anne ou Marie devra s'occuper du fardeau. Voilà, donc c'est le nom de sa mère, de sa grand-mère, etc., etc. Bonsoir Catherine. J'espère que j'ai répondu à la question de Maude, et si je n'ai pas bien répondu, elle peut m'écrire et me demander plus de compléments d'information. Alors, donc là j'ai répondu à la question. Là, j'ai Bénédicte Morel, je l'ai vue passer, je crois qu'elle est là. Cécile, il faudra m'écrire si vous voulez une réponse. Je m'occupe des personnes qui m'ont envoyé leurs questions par mail. Mais je le répéterai à la fin de la capsule. Alors, ma mère, voilà, ma question est la suivante. Ma mère voulait m'appeler Frédéric au féminin. Et ça ne plaisait pas à ma grand-mère. Elle voulait m'appeler Emmanuel. Et ça ne plaisait pas à l'autre grand-mère. Du coup, elle a choisi Bénédicte. Je suis très heureuse de mon prénom. Et pourquoi mon prénom a-t-il été si compliqué à trouver? D'après ce que je comprends, l'histoire a recommencé avec sa fille, puisqu'elle a voulu donner un prénom à sa fille. Sa mère n'a pas voulu. Voilà. Et du coup, elle a appelé sa fille autrement. Donc, voici donc une répétition. Alors, bon, Bénédicte, bah, c'est une bénédiction. Donc au moins on sait qu'il n'y avait pas de problème avec le fait que vous étiez une fille, mais plutôt, mais ils étaient plutôt contents. Par contre, au début, ils ont quand même voulu vous donner un prénom de garçon. Donc ils ont quand même espéré au début d'attendre un garçon. Et puis, ben, le miracle s'est opéré. Ils ont ensuite accepté que vous soyez une fille. Emmanuel, c'est aussi, je l'ai dit dans la conférence, un prénom double. C'est-à-dire, quand on dit Emmanuel, si on ne le lit pas, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une fille ou s'il s'agit d'un garçon. Donc, au début, ben, votre mère, ou les deux d'ailleurs, étaient plutôt penchés pour avoir un garçon. Et je n'ai pas compris si elle a choisi Bénédicte quand vous étiez née, ou si c'était déjà quand elle vous attendait. En tout cas, il y a une sorte d'osmose entre votre mère et vous, puisqu'elle vous dit clairement que vous avez été une bénédiction pour elle et qu'elle est très heureuse de vous avoir. Et c'est le genre de prénom qui me réjouit. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui ne sont pas dans des significations de lourd fardeau. Hein. Mais celui-là, il est plutôt léger. Il est plutôt, oui, dans un accord parfait avec ce qui est plus grand que nous. Vous auriez été un garçon, ça aurait été bien aussi. Peut-être qu'il vous aurait appelé Frédéric quand même. Mais le fait que vous soyez une fille, et bien voilà, peut-être que votre mère, au plus profond d'elle-même, c'est ce qu'elle souhaitait.
Voilà. Et pourquoi ça a été si difficile à trouver? Ben, moi, je crois que c'est pas facile de trouver un prénom pour nos enfants. Un prénom qui irait à tout le monde. Un prénom qui ne ferait pas, je sais pas moi, qui ne ferait pas tâche avec le nom de famille. Parce que des fois, quand on a des noms, vous voyez, moi j'ai 3 syllabes à mon prénom et j'ai un nom de famille qui est très long. Donc à chaque fois pour l'écrire, eh ben, c'est vrai que voilà, il faut que j'épelle tout, le prénom et le nom. Donc, ben, il y a des personnes qui veulent que ça s'entende agréablement, que ce soit harmonieux à l'oreille. Et Bénédicte, eh ben, c'est joli. Et puis, vous avez un nom qui est court. Donc, c'est vrai que ça va très bien avec votre nom de famille. Eh ben, je dirais que vos parents avaient du goût et que ça méritait d'y réfléchir. Voilà. Je ne m'attacherai pas au fait que ça a été long à trouver, mais plutôt je m'attacherai. Bonsoir Delphine, je suis très heureuse de te voir aussi. Je m'attacherai plutôt à la douceur qui est derrière et au fait que vos parents ont vraiment choisi votre prénom, qu'ils l'ont fait avec amour et je suis sûre qu'il vous va très bien. Voilà, je vous en prie Bénédicte. Alors, ici j'ai Géraldine. Donc Géraldine, j'ai déjà répondu la dernière fois à la question de Isabelle et Géraldine. Et donc je suis très heureuse de voir que tu as signé Géraldine. Bonsoir François. Et puis voilà, il y a là une double contrainte. Comment dirais-je? Alors déjà, bon, il y a l'histoire du prénom Isabelle. Hein, bon, voilà, déjà, bon, c'est pas... Ok. Mais il y a l'histoire que ton père, il voulait Gérald pour un garçon. Et qu'il a féminisé le prénom. Donc, lui, il voulait... a priori, Gérald, ça lui plaisait beaucoup. Et Gérald, c'est de la famille des Gérard. Et Gérard, c'est « je suis rare ». Donc, ça veut dire que les hommes dans cette famille, ils ne restent pas. Soit ils meurent, soit ils s'en vont, soit ils abandonnent, soit ils partent à la guerre. Mais en tout cas, ils sont éphémères. Ce sont des rêves, voilà. On ne les voit pas, ils sont rares. Et ton père, à travers ce prénom, s'il avait eu un garçon, eh bien, il aurait confirmé que décidément, les hommes sont rares dans le clan. Et donc toi, c'est comme si tu incarnais les hommes du clan à travers Géraldine, parce que c'est Gérald de manière innée. Et donc c'est comme si tu faisais renaître les hommes et que tu donnais espoir que les hommes qui restent dans ce clan, y restent et ne meurent pas avant l'âge, ou ne meurent pas jeunes, ou ne partent pas ailleurs, ou ne désertent pas la famille. Voilà. J'espère que ça te parlera. C'est vrai que l'histoire autour de ton prénom, Isabelle Géraldine, est assez sordide, je dirais. Mais n'oublie pas que c'est un mythe. Et les mythes, ça fait des trous. On raconte tellement de choses autour des prénoms. Les parents oublient avec le temps et ils agrémentent ça comme ils peuvent. Ils racontent des histoires plus ou moins drôles. Voilà. Oui, ils pensent se rappeler d'une chose et puis en fait, c'en est tout à fait une autre. Et quand on interroge les deux parents, pardon, bah, ils racontent quelque chose de différent. On ne sait plus à quel sein se vouer. Et donc, voilà, je ne m'attacherai pas trop à cette histoire d'Isabelle et de Géraldine. Tu es à l'état civil, Géraldine. Incarne-le parce que on te demande de réparer quelque chose de très poignant pour les femmes. Et j'espère que ton histoire à toi fera que tu ne seras pas désertée à ton tour. Voilà, je te souhaite bon courage. Alors, donc, Muriel. Je n'ai pas son nom de famille. Bon, Muriel, mais ce sera pour toutes les Muriel qui sont présentes ce soir. Hein. Muriel, je l'ai dit pendant la conférence, elle est emmurée. Elle a un mur, elle se cogne au mur. Elle ne peut pas sortir en dehors de la famille. Elle est prise dans quelque chose de très lourd.
Et on lui demande, Muriel, c'est comme si elle murmurait, hein, on lui demande d'être la plus silencieuse possible, la plus effacée possible. Et parce que quand on est emmuré, quand on est enfermé à l'intérieur de nous, on ne peut pas s'exprimer. Et donc, en espérant qu'elle fera le contraire, bien sûr. Hein, parce que c'est un contre-ordre, c'est un double ordre. C'est reste emmuré, pas. Sors de là, surtout parce que nous, les femmes, nous n'avons pas pu nous exprimer, nous n'avons pas pu dire qui nous étions, nous n'avons pas pu, comment dirais-je, nous montrer, en fait. Nous devons rester les plus discrètes possibles, les plus, ouais, les plus effacées possibles. Un peu comme des nonnes, emmurées, vous voyez, comme derrière un presbytère, ou je ne sais plus comment on appelle ça pour les femmes. Voilà, au couvent, pardon. Donc, Muriel, elle a pour mission de mettre des ailes à son mur. Voilà, et de sortir de l'enfermement. Eh ben, j'espère que toutes les Muriel qui sont là ce soir, hein, elles vont pouvoir sortir de leur enfermement, de comprendre que leurs mères n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient dans leur vie, qu'elles ont dû suivre voilà, une voie qui leur était tracée, de ne peut-être pas faire le travail qu'elles auraient voulu alors que leurs frères ont été privilégiés, de soutenir leur mère, peut-être alcoolique ou dépressive, et de s'emmurer à la maison et de ne pas pouvoir sortir à l'extérieur et de vivre leur propre vie. Voilà. Donc je rappelle, pour toutes les personnes qui viennent de m'écrire et me demander ce que veulent dire leurs prénoms, que je ne donne pas d'explication sur le prénom. Voilà, je donne une explication sur le prénom dans le contexte familial. Parce que ça ne m'intéresse plus d'expliquer les prénoms au coup par coup. Mais vous réécouterez, vous verrez, je suis très claire dès le début. Muriel ou Muriel, c'est pareil. C'est pas une question d'orthographe, c'est une question de son, Delphine. Tu vois, Muriel, moi je ne sais pas si c'est écrit avec 2 L ou pas. D'ailleurs, je pourrais rajouter que Muriel, ça me ramènerait aussi à des enfants morts. Parce que être un enfant enfermé, bonsoir Frédéric, être un enfant enfermé, Muriel, elle est emmurée, ça peut être aussi dans un cercueil. Hein. Ça peut être que Muriel est une enfant de remplacement et que l'enfant qui était avant elle était décédé. Et qu'on lui demande à elle de ne pas faire de bruit parce que c'est pas elle qui était intéressante, c'était l'enfant précédent. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, je vais en faire un tout petit dernier pour la route. Il s'agit de Mélissa. Alors, je ne l'ai pas vue passer. Bonsoir Colombine. Je n'ai pas vu passer Mélissa. Peut-être qu'elle est là, peut-être pas. Voilà, alors cette dame, ou cette demoiselle, elle est belge. Et puis elle m'a écrit pour autre chose, mais puisque j'ai reçu son mail, eh bien, je voulais lui dire que Mélissa, c'est un prénom d'abord qui est beaucoup porté sur les îles, et donc qui est lié à l'esclavage. Et puis il y a mêlé à ça. Alors à quoi sommes-nous mêlés quand on s'appelle Mélissa? Je ne sais pas, mais il y a forcément beaucoup de secrets derrière. Et j'aurais tendance à penser des secrets d'inceste, notamment. Mélissa, elle est mêlée à ça. On sait très bien que quand les femmes appartenaient, quand elles étaient esclaves et qu'elles appartenaient à leur maître, leur premier devoir, c'était de leur appartenir sexuellement. Et donc, il y avait beaucoup d'exactions qui étaient commises sur ces femmes. Elles en souffraient horriblement. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de ces viols. Et donc, les Mélissa, d'abord, je regarderai l'origine. De quelle origine est la personne qui s'appelle Mélissa. Et puis ensuite, je m'occuperai de voir à quand remonte l'esclavage et s'il n'y a pas des femmes qui ont été violées ou incestées dans la famille. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je redonnerai le même genre de capsule, exactement pareil, la semaine prochaine à la même heure, le même jour, jeudi. Et cette vidéo va être mise sur Facebook, elle va circuler, donc vous pourrez la revoir. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire
sur mon mail et à me les poser. Je ne réponds pas à l'explication de votre prénom parce que ça ne m'intéresse plus et je ne fais plus ça. Mais par contre, vous pouvez m'expliquer le contexte de votre famille, comment vous croyez avoir reçu votre prénom, c'est-à-dire comment vous avez été baptisé, nommé par vos parents, qui vous a donné ce prénom, et quelle est l'histoire qui se raconte autour. Et je me ferai un vrai plaisir de vous le confirmer ou de vous expliquer peut-être si je peux, comment dire, une explication qui vous aidera à aimer votre prénom. Parce que je crois que pour moi, le plus important, c'est pas de changer de prénom. C'est de l'accepter et de l'aimer. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de beau ou de moche prénom, ou de prénom moche d'ailleurs, dans ce sens-là. Mais surtout, voilà, la mission, le contrat d'âme qu'il y avait entre mes parents et moi, qui me le rappelle à travers mon prénom. Et plus je vais l'accepter, plus je vais le revendiquer, plus je vais l'aimer et l'émaner de moi, et plus je serai en adéquation avec mon clan, ma famille, mes parents, et puis moi. D'abord moi. Je m'aime. Je vous aime. À bientôt. Merci d'avoir été si nombreux. Et à bientôt. Au revoir.